have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue plus particulièrement à vous les amis de la vérité. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Vous connaissez la maison, installez-vous et prenez vos aises, faites comme chez Dieu. C'est toujours un plaisir de vous accueillir les amis de la vérité. Et je vous remercie pour votre attention, votre participation, votre fidélité, votre soutien, votre compréhension. Je vous remercie pour votre compassion, pour votre clémence, pour votre gentillesse, pour votre joie. Je vous remercie pour tout cela. Merci à vous les amis de la vérité. Donc, en ce qui vous concerne, vous les amis de la vérité, bien, je dirais qu'au niveau vérité, bon, j'ai pas mal fait de travail. Et bon, il y en a, j'ai pu constater qu'à côté, ceux qui sont des chercheurs de vérité, eux, je me rends compte que c'est pas étonnant qu'ils cherchent toujours la vérité, étant donné qu'ils ont peur de la vérité. Ah là là, ces chercheurs, ces pauvres chercheurs. Mais dépêchez-vous de la trouver, la vérité. Donc, vous avez peur de la vérité, c'est un fait. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà fait pas mal de travail à ce niveau-là. Donc, vous avez peur de la vérité? Ok. Eh bien, maintenant, je vais lutter contre votre peur. Vous, les chercheurs de vérité qui avez peur de la vérité, je vais vous débarrasser de cette peur. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus peur. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que le millénium. Il y en a qui se posent la question, qui se demandent ce qu'est le millénium. Eh bien le millénium c'est le règne de Jésus-Christ. Enfin c'est le règne de Jésus-Christ. Il est toujours là, c'est lui qui règne. Voilà. Mais c'est plus particulièrement l'enfermement de Satan pendant 1000 ans aussi. Donc nous allons voir différents extraits qui parlent de cela, des 1000 ans d'enfermement du dragon et du règne de Jésus-Christ. Donc c'est le règne de l'agneau. L'agneau qui est là pour observer l'influence du dragon sur l'homme. Il est là pour observer les défauts de l'homme, pour apprendre cela et le jeter. Comprenez bien. Il se remplit pas, lui, l'agneau, il n'est pas là pour se remplir de la philosophie du dragon, du mensonge. Lui, il est là pour se remplir de la clémence, de la bonté, de la force, de la gloire, de l'honneur, de la compassion de notre Seigneur.
Il est à l'image de Dieu et maintenant il doit se remplir de tout ce qui fait notre Dieu. Nous avions déjà vu cela ensemble. Donc nous allons voir différents extraits. Donc nous allons voir Satan enchaîné et relâché. Alors c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse 20. Satan enchaîné et relâché. Donc c'est suivi du jugement dernier. Mais le jugement dernier nous l'avons déjà vu. Puis nous allons voir Apocalypse 21, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis la nouvelle Jérusalem. Donc ce sont des extraits qui vont apporter des précisions sur le millénium donc, et l'après-millénium. Donc nous allons voir cela ensemble tout de suite. Satan enchaîné et relâché. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché un peu de temps. Donc, là, nous voyons que les 1000 ans où Satan est emprisonné, c'est le moment où l'agneau est sur terre pour apprendre, pour se perfectionner, se remplir de tout ce qui fait Dieu. Voilà. Millions soit passé. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Donc là, le moment où il est relâché pour un peu de temps, ce sont les tribulations. Voilà. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Donc, nous voyons qu'il y a une première résurrection pendant les 1000 ans de règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-vous que cette résurrection, c'est la résurrection de l'esprit. Voilà. Dites-vous que vous avez, pour ceux qui ont été élus, qui ont eu cette résurrection-là, eh bien, vous avez déjà une expérience passée. Voilà. Et vous savez que vous êtes d'une certaine manière réincarné, si on peut dire, si je puis me permettre. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, et tout en sachant que Christ lui-même est revenu aussi. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Alors, il y en a d'autres qui, eux, par contre, doivent arriver à la fin du millénium. Et nous savons qu'à la fin du millénium, c'est le jugement dernier. Donc, les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Donc, ils ne revinrent pas à la vie avant le jugement dernier. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Donc les premiers qui ont eu la première résurrection, eux, c'est qu'en fait, eux, c'est bon, ils ont passé, ils ont franchi l'épreuve. Dieu et l'agneau savent qu'ils peuvent leur faire confiance, que ce sont des individus de confiance, et que donc ils ont une place dans le projet, dans l'œuvre de notre Seigneur. Dieu. Donc, il y a ceux qui
qui sont revenus pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis à ceux qui attendent encore le jugement dernier. Le jugement dernier qui est très proche. Comme nous avons pu voir dans d'autres vidéos, et comme je ne cesse de vous le dire, les 144 000 sont bientôt au complet. Et l'agneau a appris le mal et s'est rempli de la sagesse, de la compassion et de la clémence de Dieu. Et s'apprête à rejoindre notre Père à tous. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Donc là, c'est pendant les tribulations, Gog et Magog, c'est l'ultime guerre, là. C'est Armageddon. Là, ce sera la fin du mal. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem, bien sûr. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Donc là, ils seront tous jetés, tous ceux qui ne seront pas dans le livre de vie, et nous verrons aussi dans un extrait plus tard, tous ceux-là seront jetés à la poubelle. Voilà. Ce sont des personnes qui sont indignes de confiance et qui n'ont pas leur place dans le projet de Dieu. Eh bien, ils ont eu leur place pour mettre à l'épreuve les saints, pour perfectionner les saints, mais eux, malheureusement, ceux qui ont été là, qui ont été utilisés pour faire perfectionner les saints, malheureusement, eux, se sont pervertis, ont été pervertis par le dragon, donc ils sont bons pour le projet du dragon, mais ils ne sont pas bons pour le projet de Dieu. Hein. Donc nous avons déjà vu le jugement dernier, et là nous allons voir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà, et ça c'est un texte. C'est le texte qui va vous débarrasser de votre peur et de votre turpeur. C'est pour tous ceux qui disent que les chrétiens, que ceux qui ont la foi en Dieu ont un dogme. Eh bien, vous allez voir si nous avons un dogme. Tous les pseudo-scientifiques qui s'imaginent pouvoir se balader dans l'espace en caleçon, ou je sais pas comment. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux, l'agneau. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Oh, merci Seigneur. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta: Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit: Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Donc là, si je dois vous apporter des explications, cela me paraît très clair. C'est que le ciel ne sera plus obscur, il n'y aura plus de ténèbres, ce sera le jour partout autour de la terre.
J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire là. Pour tous ceux qui ont peur de la vérité et qui disent que les chrétiens sont dans un dogme en s'accrochant à leur pseudo-science qui les enferme dans un mensonge, eh bien comprenez bien que vous qui espérez pouvoir vous aventurer là où le dragon lui-même a été rejeté pour vous mettre à l'épreuve sur terre, eh bien dites-vous que vous dessinez le projet du dragon. C'est lui qui disait qu'il voulait monter au-dessus de l'étoile de Dieu. Mais ce n'est pas possible, vous les scientifiques qui vous imaginez ça, mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Vous êtes sur terre et votre épreuve, elle est sur terre. Et ne vous inquiétez pas, ce sera possible plus tard. Voilà, plus tard. Dès que si vous avez réussi l'épreuve, vous verrez un nouveau ciel où nous pourrons circuler librement. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Il n'y aura plus de soif, ça finit. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Voilà. Donc le vainqueur, c'est celui qui aura réussi à passer l'épreuve. C'est celui qui aura réussi à vaincre la mort, la peur et toutes les tentations du dragon. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Ah oui, là c'est la seconde mort, c'est la dernière. Après c'est fini, il n'y a pas de troisième mort. Hein. Si vous êtes dans la seconde mort, bien vous serez oublié par tous ceux qui seront. Voilà. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, viens, je montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonna de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations, qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Donc là, c'est l'aboutissement de l'œuvre de Dieu. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardone, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysophrase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles,
Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Vince en y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau, de vie de l'agneau. Ah bah oui. Ah, j'ai envie de dire entre parenthèses que d'ailleurs c'est tout ce qui restera, parce que les autres seront déjà à la poubelle. Hein. Donc cette précision, il aurait pu s'en passer, mais bon, c'est normal parce que les autres seront déjà à l'étang de feu avec Satan. Là c'est fini, là c'est Dieu, il est là et il n'y a que les hommes de confiance qui seront là. Hommes, femmes, enfants de confiance, ceux qui ont toujours été à ses côtés, aux côtés de notre Seigneur Dieu, le Saint des Saints, le Saint des Saints, Maître de l'univers, Seigneur des esprits. Ceux qui sont restés à ses côtés seront là. Par contre, les autres seront dans la poubelle. Oubliés par tous ceux qui seront encore là. Hein, totalement oubliés, effacés. Mais nous allons voir que c'est pas fini pour eux pour autant. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, je ne cesse de vous dire, préparez-vous à la fin du millénium, car les mauvaises choses ont une fin. Eh bien, vous voyez, les mauvaises choses auront une fin. Ce sera fini. Tout le mal, tout le vice, toutes les abominations seront balayées. Ce sera le ménage. Tout sera changé d'un claquement de doigts. Donc pour tous les scientifiques qui se disent maîtres du monde, sachez que Dieu, il n'a qu'une chose à faire pour tout changer. Mais bon, pour l'instant, vous êtes mis à l'épreuve, que vous le vouliez ou non. Donc voilà. Comment je pourrais vous résumer tout ceci? Eh bien, je vais vous résumer tout ceci en vous disant que le mal sera balayé, que les mauvaises choses auront une fin, et que le ciel ne sera plus le même, que l'espace ne sera plus pareil. Donc j'ai envie aussi de vous raconter aussi des souvenirs que j'ai du livre d'Enoch, par rapport au voyage céleste d'Enoch, les révélations d'Enoch. Lorsque Enoch a été appelé, lorsqu'il a visité le royaume de Dieu, bien, il a pu constater que les constellations sont des anges qui ont été enchaînés les uns aux autres, en fait. Il a pu constater cela, que les constellations sont en fait des anges qui ont été attachés les uns aux autres parce qu'ils ont fait des bêtises. Il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des prisons aussi, d'énormes cyclones de feu. Et en fait, ce sont des prisons avec des anges qui sont emprisonnés et qui n'arrêtent pas de se battre les uns avec les autres et qui ne cessent de blasphémer contre Dieu. Eh bien, sachez qu'à ce moment-là, du jugement dernier, lorsque tous seront jugés, eux y compris, ceux qui sont des anges, qui sont déjà près de Dieu, mais qui sont emprisonnés et qui ne cessent de blasphémer en permanence, eh bien sachez qu'il y en a certains qui seront libérés. Des anges qui blasphémaient, certains seront libérés. Et vous savez ce qu'ils feront lorsqu'ils seront libérés? Ah ben ils vont pas continuer à blasphémer, non? Ils se rendront compte de la puissance de notre Seigneur. Ils se rendront compte de sa compassion et de sa clémence.
et lui rendront gloire, alors que les suppôts de Satan seront jetés dans les temps de feu, eux, pour des siècles et des siècles. Imaginez ce qu'ils vont endurer lorsque des anges qui étaient emprisonnés tout ce temps seront libérés, eux. Eh bien, ils se rendront compte de la puissance de notre Seigneur et de sa compassion et lui rendront gloire au siècle et des siècles. Donc voilà des petites précisions que je voulais vous apporter. Et lorsque ces constellations seront libérées, eh bien cela changera tout le ciel. Ils éclaireront tout le ciel. Il n'y aura plus d'obscurité, il n'y aura plus de ténèbres. Nous pourrons aller où nous voudrons. Nous ne serons plus limités, car nous serons des personnes de confiance, choisies par notre Seigneur et inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. Donc, bien, j'espère que j'ai été clair. Vous comprenez bien que, enfin, pour les scientifiques, hein, si vous dites que c'est pas normal ce que je suis en train de dire, eh bien, vous ne faites que montrer que vous êtes dans un dogme. Vous, les scientifiques, qui vous dites maître du monde, vous êtes dans un dogme et vous voulez changer le monde. Vous ne faites que le détruire. Donc pour tous ceux qui sont dans la destruction, dans la mort, bien, comprenez bien que ce sont des abominations aux yeux de notre Seigneur et que son projet est grand, beaucoup plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer. Enfin, plus à présent. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.